Des incroyables faits psychologiques sur les femmes et la séduction. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Premier fait psychologique incroyable, les femmes sont très excitées sexuellement par l'odeur. C'est-à-dire qu'il y a certains parfums qui peuvent exciter une femme, que ce soit par la mémoire olfactive, c'est-à-dire qu'une fois elles ont couché avec un gars qui avait ce parfum, c'était torride, et quand elles le ressentent, elles revivent ça, que ce soit parce qu'il y a des hormones dans l'odeur, comme l'androsténol, qui est par exemple contenu dans la transpiration masculine. Il y a des femmes qui sont, alors la transpiration c'est de la transpiration, ça pue on va dire, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment finalement l'odeur de la transpiration masculine. Je ne sais pas comment ça s'explique, à part par le fait qu'il y a des phéromones et des hormones là-dedans qui, malgré le fait que ça soit l'odeur de transpiration, sont sexuellement attirantes. Deuxième chose, quand une femme est attirée par un homme, il se met inconsciemment en place une sorte d'imitation réciproque. Des mouvements, des niveaux de langue, on appelle ça le mirroring. C'est-à-dire que quand tu es avec une femme et que par exemple, je sais pas, tu croises les doigts, tu te recules, et bien du coup elle va un petit peu se croiser les bras ou les jambes et se reculer, il y a un mimétisme qui se met en place, où tu emploies une expression qu'elle n'emploie pas, et puis au bout de 2 heures, elle commence à employer la même expression que toi. Elle suit ton leadership finalement, inconsciemment, elle te singe, elle t'imite, et ça montre qu'il y a un lien qui s'est établi, un lien de séduction entre vous. 3. Les femmes peuvent être plus attirées par un homme si elles vivent des montées d'adrénaline avec lui. Alors ça, c'est des techniques de séduction un peu connues, mais qui sont très difficiles à mettre en place. C'est par exemple, il y a eu une théorie là-dessus dans la séduction qui disait que si tu amenais une femme à la fête foraine, faire un tour je ne sais pas comment ça s'appelle, là, la grande roue, eh bien, comme elle vit avec toi une montée d'adrénaline, eh bien, elle va être plus attirée sexuellement par toi après, à la fin du rendez-vous. Je sais pas, c'est pas trop mon style de séduction, donc je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais il est vrai que très souvent, des gens qui ont vécu des aventures ou des choses très fortes ensemble, souvent après ils sont soudés. Donc, il y a franchement sûrement du vrai là-dedans. 4. Beaucoup de femmes sont attirées par des hommes plus âgés ou plus matures. Je sais que c'est pas très sociétal de dire ça, parce que dans notre société, on voudrait plutôt dire que oui, les femmes ont droit à des hommes plus jeunes. Oui, bien sûr, elles ont droit, c'est pas la question. Mais tu vois, génial, Lio, elle a 65 ans, elle est encore plus belle qu'à 20 ans. Génial, une telle, elle a un amant qui a 30 ans de moins qu'elle. Génial. Mais un homme qui aurait une femme plus jeune, ça serait un porc, ça serait un mec du patriarcat, ou je sais pas quoi. Ça, c'est la société actuellement. Mais naturellement, beaucoup de femmes. Il y a eu un sondage que j'avais mis dans mes emails à un moment. Je crois qu'on était quand même sur plus de 20 ou 30% des femmes entre 20 et 30 ans, c'était entre 20 et 30, un peu plus 28% je crois, entre 20 et 30 ans, qui disaient qu'un de leurs fantasmes sexuels, c'était de coucher avec un homme plus vieux. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont moins attirées par les hommes en surpoids, si tu veux. Pourquoi ça, il faut le savoir que quand on est en surpoids, je ne parle pas d'avoir 2 kilos en trop, je parle d'être vraiment en surpoids, ça nuit à la sécrétion de testostérone. Comme dirait l'autre, si tu vois pas ta bite, il y a un problème. Je rigole, putain, coupe cette blague. Bon, ça nuit à la sécrétion de testostérone et donc au désir sexuel. Donc c'est pas directement le fait que l'homme ait un peu de ventre qui le rend moins attirant, c'est le fait que biologiquement, plus on est gras, moins on sécrète de testostérone. Voilà. Fait suivant, quand une femme veut coucher, elle utilise ses cheveux pour libérer son cou. Donc comme ça, elle te montre cette zone-là qu'elle aime qu'on embrasse. Elle montre plus ses jambes, sa cambrure, donc par exemple elle peut se cambrer un peu plus. Ce sont des attitudes non verbales qu'adoptent les femmes, encore une fois c'est souvent inconscient, au moment où elles veulent être séduites. Une femme peut avoir plus de désir et de plaisir que les hommes. Alors ce fait-là, il est souvent ignoré parce que dans notre société, on a toujours l'impression qu'il faut courir après les femmes pour les séduire, il faut supplier les femmes pour coucher avec elles, que ça ne les intéresse pas en vérité. C'est vraiment cette impression-là. Alors qu'en fait, bien sûr que ça les intéresse et même encore plus que les hommes. C'est juste qu'elles ont des stratégies de séduction différentes de nous. Et donc, biologiquement, une femme, déjà, elle peut être multi-orgasmique beaucoup plus facilement qu'un homme. Elle a plus de terminaisons nerveuses sur le clitoris qu'un homme sur le pénis. Donc, elle a plus de plaisir sexuel. Les femmes font également plus de rêves érotiques en moyenne que les hommes.
Donc tout ça, ça te montre qu'en fait, les femmes pensent au sexe. C'est sociétal, cette impression que l'homme est obsédé par le sexe et pense qu'à ça, et que la femme, elle aurait des choses supérieures à offrir, et que l'homme n'en est pas capable. Tu vois. Et le fait suivant, c'est... alors, quand je dis que les femmes font plus de rêves érotiques, c'est comparé à la moyenne. Bien sûr, c'est pas comparé à moi, j'en fais toutes les nuits. Hein. Les femmes préfèrent les hommes qui peuvent changer leur humeur, plutôt que les hommes beaux ou riches. Autrement dit, une femme préfère que tu la mettes... Enfin, préfère. Je ne sais pas si tu lui demandes comme ça de franco ce qu'elle va répondre, mais dans les faits, une femme préfère un homme qui est capable, quand elle est triste par exemple, de la rendre heureuse et de la mettre dans l'humeur du sexe, et ça c'est gratuit, d'accord? C'est une histoire de charisme, de bagou, d'attitude, de technique. Changer l'humeur d'une femme, c'est psychologique, plutôt qu'un homme qui soit beau ou riche. Autrement dit, un beau qui ne sait pas s'y prendre, il a moins de chance qu'un homme qui sait s'y prendre, ou un riche. Voilà pour ces faits psychologiques sur les femmes. Dites-moi ce que vous en pensez. Prenez votre fiche sur mieux comprendre les femmes. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.